Après avoir porté le collier que mon mari m'a offert pour notre anniversaire, j'ai eu des vertiges et des nausées. Inquiète, je l'ai emmené chez un bijoutier pour une expertise. Au moment où la vendeuse a regardé à travers la loupe, elle a commencé à trembler. « Madame, enlevez-le immédiatement. Et allez à la police ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les matinées à Chicago étaient toujours agitées. Rachel Harper se réveilla avant que son réveil ne sonne et contempla en silence le visage endormi et paisible de son mari, Daniel, à côté d'elle. Elle chérissait ce moment chaque matin. Depuis leur mariage 5 ans plus tôt, ce petit bonheur faisait partie de sa routine quotidienne. « Bonjour, ma magnifique épouse », dit Daniel en ouvrant les yeux avec un sourire. Il passa une main dans ses cheveux blonds en bataille en sortant du lit. « Bonjour. Encore une journée qui commence tôt pour toi », répondit Rachel en enfilant sa robe de chambre. En tant qu'infirmière à l'hôpital général de la ville, elle devait se préparer pour son service de 7 heures du matin. Tout en préparant le café dans la cuisine, Rachel écoutait les bruits de Daniel qui préparait le petit déjeuner. Daniel, qui travaillait comme analyste financier, était doué en cuisine et avait pris l'habitude de leur préparer le petit déjeuner chaque matin. Pour Rachel, ces routines ordinaires étaient plus précieuses que tout au monde. « Maman a dit qu'elle passait aujourd'hui. Tu te souviens ?» lança Daniel en disposant le pain perdu sur les assiettes. Rachel soupira intérieurement, mais se retourna avec un sourire. « Bien sûr que je m'en souviens. Margaret est toujours la bienvenue. » La mère de Daniel, Margaret, avait fait de son fils sa raison de vivre depuis la mort de son mari 10 ans auparavant. Elle habitait à environ 20 minutes en voiture et trouvait des prétextes pour leur rendre visite 3 ou 4 fois par semaine. Que ce soit pour aider au ménage, leur préparer un repas ou simplement voir le visage de son fils, Margaret débarquait avec diverses excuses, laissant Rachel avec des sentiments partagés. En apparence, Margaret était gentille avec Rachel. Elle lui embrassait la joue en disant « Merci infiniment de rendre Daniel si heureux » et exprimait sa gratitude avec des phrases comme « Je ne sais pas ce que Daniel serait devenu sans toi ». Cependant, elle offrait parfois des conseils sur la cuisine de Rachel, disant « Daniel devrait réduire un peu plus le sel, l'hypertension est un problème familial depuis son enfance », ou suggérait indirectement un changement de carrière avec des commentaires tels que « Cet hôpital doit être un travail exigeant. Daniel s'inquiète pour toi. » Daniel balayait d'un rire le comportement de sa mère, disant qu'elle était simplement trop inquiète, mais que c'était de l'amour. Rachel, par amour pour son mari, supportait cela pour éviter les frictions avec sa belle-mère. Elle se disait que le mariage ne concernait pas seulement 2 personnes. Cela signifiait aussi accepter la famille de son conjoint. « Elle arrive à quelle heure aujourd'hui ?» demanda Rachel en prenant son petit déjeuner. « Vers 15 heures. Elle prépare sa fameuse tarte aux pommes. » Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Tu avais dit que tu aimais aussi la tarte aux pommes de maman, n'est-ce pas ?» « Oui, bien sûr », sourit Rachel. La tarte aux pommes de Margaret était effectivement délicieuse. Le problème, c'est que la raison invoquée était toujours « parce que c'est la préférée de Daniel ». Rachel avait souvent l'impression que, du point de vue de Margaret, tout ce qui se passait dans cette maison tournait autour de son fils. Avant de partir au travail, Daniel serra Rachel dans ses bras près de la porte d'entrée. Quand il lui murmura « Je t'aime » à l'oreille, les soucis de Rachel s'évanouirent instantanément. « Je t'aime aussi. » Oh, à propos de vendredi prochain, Daniel sourit soudainement d'un air mystérieux. « J'ai réservé un restaurant. Je veux que ce soit une soirée spéciale. » « Une soirée spéciale ? C'est notre anniversaire de mariage. Tu as déjà oublié ?» Le taquina Daniel. « Ça fera 5 ans qu'on est mariés. Je prépare quelque chose de spécial, alors attends-toi à une surprise. » Le cœur de Rachel fit un bond. Les surprises de son mari étaient toujours pleines de délicatesse. La bague de fiançailles, ses cadeaux d'anniversaire, tout montrait qu'il comprenait parfaitement ses goûts. « J'ai hâte », répondit Rachel. En conduisant vers l'hôpital, Rachel repensait à leurs 5 années de mariage. Malgré les petites inquiétudes concernant sa belle-mère, sa relation avec Daniel s'était approfondie avec le temps. Ils formaient un couple idéal qui se comprenait, se soutenait et parlait de leur avenir ensemble. Le vendredi soir, Rachel mettait la touche finale à son maquillage devant le miroir. Daniel avait réservé une table au Jardin, un célèbre restaurant français haut de gamme de la ville, et elle avait choisi une robe en soie bleu marine, parfaite pour cette soirée spéciale. C'était la même robe qu'elle portait à leur réception de mariage, et c'était la préférée de Daniel. « Tu es prête ?» Daniel entra dans la chambre.
Son mari, vêtu d'un costume noir, était plus beau que d'habitude. Dans ses mains, il tenait un petit bouquet de roses blanches. « Tu es un vrai romantique », sourit Rachel en recevant le bouquet. « Tu n'as pas changé, même après 5 ans. » « Mes sentiments pour toi ne changeront jamais, » dit Daniel en prenant la main de Rachel. « Je veux que cette nuit soit spéciale. » Sur le chemin du restaurant, Rachel observait le profil de Daniel. Il semblait un peu nerveux, rajustant sa cravate plusieurs fois au feu rouge. « Ça va ? Tu as l'air agité. »« Oui, ça va. Je suis juste excité en pensant à ce soir. » Daniel se tourna et sourit. « Je me souviens du jour où nous nous sommes mariés, il y a 5 ans jour pour jour. » Rachel aussi se souvint de leur mariage. C'était une cérémonie dans une petite église, mais ce fut un jour parfait pour eux deux. La voix de Daniel s'était étranglée par l'émotion en lisant ses vœux, et le cœur de Rachel débordait de bonheur. Même 5 ans après ce jour, son amour pour lui ne cessait de grandir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du jardin et confièrent leur voiture au voiturier, le directeur en personne vint les accueillir. « Monsieur et Madame Harper, nous vous attendions. Nous vous avons préparé une table spéciale. » On les conduisit à une table de choix près de la fenêtre, avec vue sur les lumières de Chicago. La table était éclairée à la bougie, parsemée de pétales de roses blanches, et du champagne était déjà au frais. « Daniel, c'est magnifique », s'exclama Rachel, admirative. « Comment as-tu réussi à réserver une place aussi spéciale ? » « Je ferai n'importe quoi pour toi, » dit Daniel en levant sa coupe de champagne. « À nos 5 ans. » « À nos 5 ans » trinqua Rachel. Le son des bulles de champagne qui éclataient servait de bande-son à leur moment de bonheur. Le dîner fut parfait. En commençant par une entrée au foie gras, suivie d'un homard thermidor en plat principal et d'une crème brûlée en dessert. Tout était exquis. La conversation était fluide, et ils se remémorèrent leur premier jour de mariage. « Tu te souviens quand on est allé à Paris pour notre lune de miel et que tu t'es perdu au Louvre » dit Daniel en riant. « C'était parce que tu étais nul pour lire les cartes » répliqua Rachel en riant. « Mais en nous perdant, nous avons trouvé ce petit café. Je n'oublierai jamais les croissants que nous y avons mangés. C'est vrai. Tous mes souvenirs avec toi sont des trésors. » L'expression de Daniel devint soudainement sérieuse. « Rachel, ces 5 dernières années, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. »« Moi non plus, Daniel, » dit Rachel en serrant la main de son mari. « Te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. » Quand le dessert arriva, Daniel se leva brusquement. « Rachel, pourrais-tu fermer les yeux ? » ?»« Quoi ? Qu'est-ce que tu prépares ? » ?»« Ferme juste les yeux. » La voix de Daniel tremblait d'excitation. Rachel ferma les yeux comme il le lui avait demandé. Au milieu des conversations des autres clients et du cliquetis découvert, elle entendit Daniel manipuler quelque chose. « D'accord, ouvre les yeux. » Quand Rachel ouvrit les yeux, Daniel tenait une petite boîte en velours. En ouvrant la boîte, elle découvrit un collier de diamants d'une beauté à couper le souffle. Un grand diamant au centre était entouré de plus petits diamants, et la chaîne en platine brillait avec élégance. « Daniel, c'est... » Rachel resta sans voix. « J'ai choisi quelque chose de spécial, digne de toi. » Daniel sortit le collier de la boîte. « Avec 5 ans de gratitude et le vœu de continuer à t'aimer pour toujours. » « C'est tellement cher. Le prix n'a pas d'importance. On ne peut pas mettre un prix sur mon amour pour toi. » Daniel se leva et passa derrière Rachel. « Puis-je te le mettre ?» Rachel hocha la tête. Lorsque les doigts de Daniel touchèrent son cou pour attacher le fermoir, elle sentit comme une décharge électrique parcourir tout son corps. « Parfait, » dit Daniel en posant ses mains sur les épaules de Rachel. « Tu es la plus belle femme du monde. » Des murmures d'admiration s'élevèrent des tables voisines. Un couple âgé à la table d'accent grave côté chuchota, « Oh mon Dieu, quel magnifique collier !» Et un serveur commenta, « Il vous va à merveille. » Rachel posa la main sur sa poitrine, sentant le contact froid des diamants. « Merci, Daniel. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. « Je le chérirai pour toujours. »« Et moi, je te chérirai pour toujours, » dit Daniel en embrassant la joue de Rachel. Sur le chemin du retour, Rachel ne cessait de regarder le collier dans le rétroviseur. Les diamants reflétaient les lumières de la rue, scintillant comme des étoiles. « Merci beaucoup, » dit Rachel en serrant fort la main de Daniel. « Cette soirée était parfaite. »« Je veux rendre chaque jour spécial pour toi à partir de maintenant, » répondit Daniel. Même après être rentrée, Rachel n'arrivait pas à se résoudre à enlever le collier. Elle l'admira encore et encore dans le miroir de la salle de bain,
hypnotisée par sa beauté parfaite sous tous les angles. « Il me va bien ?» demanda Rachel à Daniel en retournant dans la chambre. « Parfaitement. C'est comme s'il avait été fait pour toi, » répondit Daniel depuis le lit. « Mais tu devrais probablement l'enlever pour dormir. Ce serait terrible si la chaîne s'en mêlait. »« Tu as raison, » dit Rachel avec une légère déception. « Mais je le porterai tous les jours à partir de demain. C'est comme porter ton amour, et ça me donne de la force. » Cette nuit-là, Rachel posa soigneusement le collier sur sa table de chevet. La lumière de la lune se reflétait sur les diamants, créant de minuscules arcs-en-ciel. En 5 ans de mariage, elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse que ce jour-là. Le lendemain matin, la première chose que fit Rachel fut de mettre le collier à son cou. En se regardant dans le miroir, il scintillait aussi magnifiquement que la veille. La pensée qu'elle passerait chaque jour avec ce cadeau si spécial faisait battre son cœur plus vite. « Bonjour, ma belle princesse », dit Daniel en l'enlaçant par derrière. « Le collier te rend encore plus belle aujourd'hui. »« Je promets de le porter tous les jours, » dit Rachel en se retournant avec un sourire. « Je veux toujours sentir ton amour. » À partir de ce jour, Rachel porta littéralement le collier tous les jours. Au travail, en faisant les courses, en s'occupant des tâches ménagères, les diamants brillaient toujours à son cou. Pour elle, c'était la preuve de l'amour de son mari et le symbole de leur mariage heureux. 2 semaines plus tard, Rachel commença à ressentir de légers vertiges au réveil. Au début, elle pensa que c'était la fatigue due aux gardes de nuit. En tant qu'infirmière travaillant souvent des services de 12 heures, elle était habituée au changement de sa condition physique. Cependant, les vertiges s'aggravèrent de jour en jour. Le 3e matin, Rachel fut soudainement prise de nausées en se brossant les dents dans la salle de bain. Son visage dans le miroir était pâle, et des sueurs froides perlaient sur son front. « Ça va ?» Daniel se précipita dans la salle de bain, inquiet. « Tu as l'air pâle. »« J'ai juste un peu le vertige, mais ça va, » dit Rachel en forçant un sourire. Elle ne voulait pas inquiéter son mari. « Ne force pas trop. Pourquoi ne prendrais-tu pas ta journée ? » ?»« Je ne peux pas. Le service de soins intensifs manque de personnel, » répondit Rachel en secouant la tête. Cependant, ce mouvement empira ses vertiges, et elle dut s'appuyer contre le mur. Les symptômes persistèrent au travail. Elle fut prise de nausées soudaines à plusieurs reprises en prenant l'attention de ses patients, devant demander à sa collègue Mélanie de prendre le relais. « Rachel, tu n'as pas l'air bien ces derniers temps. »« Enceinte ?» demanda Mélanie en plaisantant à moitié. « C'est impossible, » sourit Rachel. « C'est juste la fatigue, j'en suis sûre. » Cependant, l'anxiété grandissait en elle. En tant qu'infirmière ayant vu diverses maladies, elle savait à quel point des symptômes inexpliqués pouvaient devenir graves. Les médicaments ne soulageaient pas ces symptômes, qui semblaient s'aggraver. 1 semaine plus tard, l'état de Rachel devint encore plus sérieux. Se lever le matin devint difficile, et elle ne pouvait plus garder la nourriture. Daniel commença à s'inquiéter sérieusement. « Allons à l'hôpital demain » dit-il en posant sa main sur le front de Rachel, allongée dans son lit. « Tu n'as pas de fièvre, mais ce n'est pas normal que ça dure. Mais si les tests ne révèlent rien, faisons-nous examiner par un spécialiste. Je t'accompagnerai. » Le lendemain, Rachel subit des examens approfondis en médecine interne. Analyse de sang, d'urine, scanner, tous les résultats étaient normaux. Le médecin traitant, le docteur Anderson, était perplexe. Tous les résultats des tests sont normaux. C'est peut-être un trouble du système nerveux autonome dû au stress ou à la fatigue. Attendons de voir. Cependant, les symptômes ne s'amélioraient pas. Rachel dut passer à des services d'une demi-journée et dépendait de plus en plus de Daniel pour les tâches ménagères. La seule chose qu'elle n'enlevait jamais, peu importe à quel point elle se sentait mal, était son collier bien-aimé. C'était la preuve de l'amour de son mari et son seul soutien émotionnel. Un après-midi, alors que Rachel regardait la télévision sur le canapé, elle sentit quelque chose s'accrocher à son cou. En vérifiant la zone du fermoir, elle remarqua qu'une petite attache en métal était tordue. « Il faut que je le fasse réparer », soupira Rachel. Elle n'avait jamais imaginé que son précieux collier pourrait se casser. Le lendemain, Rachel se rendit avec Daniel à la bijouterie de luxe élégant Gemme, dans le centre-ville. Cette boutique, établie depuis 50 ans, était réputée pour la vente et la réparation de bijoux de haute qualité. L'intérieur était baigné d'un éclairage élégant, et de magnifiques bijoux étaient exposés dans des vitrines en verre. Au comptoir se tenait Jennifer Wilson, une employée d'une 40aine d'années. C'était une gémologue expérimentée qui travaillait dans cette boutique depuis plus de 20 ans. « Bienvenue. Comment puis-je vous aider ?»
Les accueillit poliment Jennifer. Le fermoir de ce collier s'est cassé, expliqua Rachel en retirant le collier de son cou. Pourriez-vous le réparer? Laissez-moi voir. Jennifer prit le collier. À cet instant, son expression changea légèrement. Son œil de professionnel avait décelé quelque chose. Jennifer se rendit à son établi et commença à examiner attentivement le collier à l'aide d'une loupe puissante et d'une loupe de bijoutier. Elle examina d'abord la zone du fermoir, puis inspecta méticuleusement toute la chaîne et même les sertissages des diamants. Après plusieurs minutes, le visage de Jennifer pâlit. Elle regarda à plusieurs reprises à travers sa loupe et vérifia le collier sous différentes lumières. Rachel ne manqua pas de remarquer que ses mains tremblaient légèrement. « Y a-t-il un problème ?» demanda Rachel avec anxiété. Jennifer se retourna, visiblement agitée. « Madame, je suis désolée, mais vous devriez retirer ça immédiatement. »« Quoi ? Mais je l'ai déjà enlevé. »« Non, ce n'est pas ce que je veux dire. » La voix de Jennifer tremblait. Elle sortit précipitamment un conteneur scellé spécial et y plaça le collier. « Madame, ce collier, il semble qu'une substance ait été appliquée sur les parties intérieures de la chaîne. »« Une substance ?» Daniel s'avança. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Jennifer prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je travaille comme gémologue depuis plus de 20 ans et j'ai déjà vu des cas comme celui-ci à 2 reprises. L'intérieur de la chaîne, la partie qui touche directement la peau, a été enduit de traces de substances toxiques. » Rachel s'assit sur une chaise. « Des substances toxiques, ça veut dire ?» Oui, par contact prolongé avec la peau, c'est conçu pour être absorbé progressivement par le corps. Les premiers symptômes commencent par de légers vertiges et des nausées. Et finalement, Jennifer s'étrangla avec ces mots. « Finalement, quoi ?» La voix de Daniel se fit sévère. « Cela pourrait être mortel, » répondit Jennifer d'une petite voix. « Madame, ne vous sentez-vous pas mal ces derniers temps? Des vertiges ou des nausées inexpliquées ?» Rachel porta ses mains tremblantes à sa bouche. Tous les symptômes des 2 dernières semaines prirent soudain tout leur sens. « Mais pourquoi? Qui ferait? C'est clairement intentionnel, » dit Jennifer avec une expression sérieuse. « Vous devez contacter la police immédiatement et faire analyser ce collier. Et vous devriez aller à l'hôpital tout de suite pour un traitement de désintoxication. » Daniel était livide. « Mais c'est moi qui ai acheté ce collier. Ce n'est pas possible. J'aime ma femme. Je ne lui ferai jamais de mal. Si vous l'avez acheté, quelqu'un l'a peut-être trafiqué après la vente, » expliqua Jennifer. « Ou il est possible que ce type de modification ait été fait dès le départ. Je n'arrive pas à y croire. » Rachel ne pouvait plus tenir debout. « Quelqu'un a essayé de me tuer. » Jennifer apporta rapidement une chaise et aida Rachel à s'asseoir. « Dans tous les cas, appelons une ambulance immédiatement et contactons aussi la police. » Daniel sortit son téléphone portable et dit d'une voix tremblante, « Rachel, tout ira bien. Allons à l'hôpital tout de suite. Je te protégerai, c'est promis. » Rachel fut transportée au Chicago General Hospital en ambulance et reçut immédiatement un traitement de désintoxication. Sur la base des informations de la bijouterie, les médecins effectuèrent des analyses de sang et d'urine et confirmèrent la détection de traces de composés de mercure. Heureusement, grâce à une détection précoce, sa vie n'était pas en danger, mais un rétablissement complet prendrait plusieurs semaines. Pendant ce temps, une enquête policière avait commencé. Les inspecteurs de la police de Chicago, Davis et Rodriguez, se rendirent à l'hôpital et interrogèrent Rachel et Daniel. « Monsieur Harper, quand et où avez-vous acheté ce collier ?» demanda l'inspecteur Davis en ouvrant son carnet. Daniel répondit d'une voix tremblante, « Il y a 2 semaines, la veille de notre anniversaire. Je l'ai acheté au Diamond Palace sur Madison Street. J'aime ma femme. Je ne lui ferai jamais de mal. » Bien sûr. Pour l'instant, nous enquêtons sur la possibilité que quelqu'un l'ait trafiqué après votre achat, expliqua l'inspecteur Rodriguez. Après l'achat, où le collier a-t-il été rangé? La première nuit, je l'ai posé sur la table de chevet, et dès le lendemain, Rachel l'a porté constamment, répondit Daniel. Alors, qui d'autre aurait pu avoir l'occasion de toucher le collier? Rachel et Daniel se regardèrent. À part la famille? Rachel réfléchit attentivement. Ma belle-mère, Margaret, est passée chez nous le lendemain de l'anniversaire. Elle a complimenté le collier. Quelle était la situation à ce moment-là? Demanda l'inspecteur Davis pour plus de détails. Pendant que je faisais la vaisselle dans la cuisine, mère Margaret attendait dans le salon, se souvint Rachel.
Je crois que le collier était sur une petite table près du canapé. Elle est restée seule pendant environ 10 minutes pendant que je préparais le thé. Daniel l'interrompit précipitamment, mais ma mère ne pourrait pas faire une chose pareille. Elle a béni notre mariage. Bien sûr, nous ne faisons qu'enquêter sur toutes les possibilités, répondit calmement l'inspecteur Rodriguez. D'abord, vérifions les caméras de sécurité du magasin où vous l'avez acheté. Le lendemain, la police examina les enregistrements des caméras de sécurité du Diamond Palace. Les images montraient clairement Daniel choisissant sérieusement un collier. Sa conversation avec le vendeur était également enregistrée, révélant Daniel disant qu'il voulait choisir le meilleur comme preuve d'amour pour sa femme. Au moment de l'achat, il n'y avait aucun problème avec le collier, rapporta l'inspecteur Davis au couple Harper. Cela signifie que quelqu'un l'a trafiqué après l'achat. Donc, vous soupçonnez ma mère ? La voix de Daniel s'éleva. Parce qu'elle était infirmière et qu'elle a des connaissances en produits chimiques. Votre mère était infirmière, nota l'inspecteur Rodriguez. Dans quel hôpital ? Elle a travaillé à l'hôpital Saint-Marie pendant 30 ans. Elle a pris sa retraite après la mort de mon père, répondit Daniel. Les inspecteurs se regardèrent. L'hôpital Saint-Marie était connu comme un établissement spécialisé en chimiothérapie et en radiothérapie. Ayant travaillé là comme infirmière pendant de nombreuses années, elle aurait probablement des connaissances sur divers produits chimiques. Nous aimerions parler à votre mère, dit l'inspecteur Davis. Est-elle chez elle ? À cet instant, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit brusquement. Margaret Harper fit irruption, à bout de souffle. Daniel, que s'est-il passé ? J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Margaret ne jeta même pas un regard au chevet de Rachel et se précipita vers son fils. Maman. En fait, Daniel commença à expliquer la situation. Lorsque Margaret remarqua la présence des inspecteurs, elle se montra soudainement méfiante. Des policiers, pourquoi êtes-vous ici ? Ne me dites pas que vous soupçonnez Daniel de quelque chose. Non, madame. Nous voulons juste vous entendre, dit doucement l'inspecteur Davis. Vous avez rendu visite à votre fils le lendemain de l'anniversaire, n'est-ce pas ? Oui, j'ai fait une tarte aux pommes et je l'ai apportée. Comme d'habitude, la voix de Margaret tremblait légèrement. Avez-vous vu le collier de votre belle-fille à ce moment-là ? Oui, c'était un très beau collier. Mieux que ce à quoi je m'attendais de la part de Daniel, sourit Margaret, sarcastique. Rachel sentit quelque chose de déplacé dans ses mots. Pourquoi parlerait-elle ainsi du choix de son fils bien-aimé ? Avez-vous touché le collier ? Continua d'interroger l'inspecteur Rodriguez. Le toucher ? Je l'ai juste tenu brièvement pour le regarder. Je ne l'ai pas examiné en détail, répondit précipitamment Margaret. Cependant, à ce moment-là, un petit bruit provint de son sac à main. Madame, quelque chose a fait du bruit dans votre sac, demanda prudemment l'inspecteur Davis. Ce n'est rien. Margaret serra son sac contre elle. Cependant, le mouvement fut trop brusque et le sac tomba par terre. Son contenu se dispersa et un petit flacon en verre roula sur le sol. L'étiquette indiquait « méthylmercure ». Un silence de mort s'abattit sur la chambre d'hôpital. Le visage de Margaret devint complètement blanc. « Madame, qu'est-ce que c'est ?» demanda l'inspecteur Davis en ramassant le flacon. Margaret ne trouvait plus ses mots. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» La voix de Daniel tremblait. Soudain, Margaret fondit en larmes. « Rendez-moi mon fils. » Si cette femme n'était pas là, Daniel serait resté à mes côtés. L'inspecteur Davis sortit des menottes. « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» Daniel se leva de sa chaise. Margaret regarda son fils en pleurant. « Je t'aime, Daniel. Pendant ces 36 ans, tu as été ma raison de vivre. Après la mort de ton père, tu étais tout pour moi. Mais j'aime Rachel. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. » La voix de Daniel tremblait de colère et de tristesse. « Je pensais que si cette femme tombait malade, tu te lasserais de la soigner et que tu finirais par divorcer. » Continua Margaret en retenant ses sanglots. « Alors tu ne regarderais plus que moi. Mais je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais juste qu'elle se sente un peu mal. »« Un peu mal ?» dit Rachel d'une voix tremblante. « J'ai failli mourir. »« Je suis désolée, » dit Margaret en regardant Rachel pour la première fois. « Mais tu m'as volé mon fils. Mon fils que j'ai élevé pendant 36 ans. Je te suis reconnaissant de m'avoir élevé, » dit Daniel à sa mère. « Mais ma vie est la mienne. Je ne suis pas ta possession. » Alors qu'on lui passait les menottes, Margaret cria une dernière fois, « Daniel, pardonne-moi.
je l'ai fait parce que je t'aime. Si tu m'aimais, tu souhaiterais mon bonheur, répondit Daniel à travers ses larmes. Si c'est ça, l'amour, alors je rejette cet amour. Après que Margaret eut été emmenée par la police, un lourd silence s'installa dans la chambre d'hôpital. Daniel tenait la main de Rachel et murmura « Je suis désolé. » « Ce n'est pas ta faute, » répondit Rachel en serrant la main de son mari en retour. Personne n'aurait pu prévoir ça. Cependant, tous deux savaient au fond d'eux que cet incident laisserait une cicatrice permanente sur leur mariage. La trahison d'un membre de la famille en qui l'on a confiance était une blessure qui ne guérirait pas facilement. 6 mois plus tard, Margaret Harper fut condamnée à 5 ans de prison pour tentative de meurtre. Au tribunal, elle maintint jusqu'au bout que c'était un acte commis par amour pour son fils, mais le juge le condamna sévèrement comme de la possessivité et de l'obsession déguisée en amour. La vie en prison fut plus dure que Margaret ne l'avait imaginé. Lorsque les autres détenus apprirent son crime, elles la regardèrent avec mépris. Le fait qu'elle soit une mère ayant tenté d'empoisonner la femme de son fils était particulièrement méprisé parmi les femmes qui valorisaient la maternité. Elle continua d'attendre son fils au parloir, mais Daniel ne vint jamais lui rendre visite. Pendant ce temps, Rachel retrouva progressivement la santé grâce au traitement de désintoxication. Les premiers mois, elle fut hantée par des cauchemars et avait peur dès que quelque chose touchait son cou. Daniel lui rendit visite à l'hôpital tous les jours et lui tenait la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. « Tout est de ma faute », murmura Daniel une nuit dans la chambre d'hôpital. « J'aurais dû remarquer l'anormalité de ma mère. »« Tu faisais juste confiance à ta mère, comme un fils », dit Rachel en posant sa main sur la joue de son mari. N'importe qui penserait que sa propre mère est incapable d'une telle chose. Après sa sortie de l'hôpital, le couple déménagea dans une nouvelle maison. Ils ne pouvaient plus vivre en paix dans une maison imprégnée des souvenirs de Margaret. Leur nouvelle maison se trouvait dans un quartier résidentiel calme avec vue sur un lac, un endroit où ils pourraient chérir leur temps juste tous les deux. Rachel commença à réfléchir profondément à l'incident. Les actions de Margaret étaient impardonnables, mais il était aussi vrai qu'elle aimait son fils à sa manière. Sa façon d'aimer était simplement fatalement erronée. Elle aimait aussi son fils, dit Rachel à Daniel un soir. Elle ne savait juste pas comment aimer correctement. Tu es trop gentille, sourit amèrement Daniel. Normalement, ce serait absolument impardonnable. Je ne lui pardonne pas. Mais si nous continuons à nourrir de la haine, nous ne pourrons pas construire notre avenir, n'est-ce pas? 1 an plus tard, Rachel et Daniel décidèrent de commencer un nouveau chapitre de leur vie. Ils se rendirent dans une agence d'adoption locale et entamèrent les démarches pour accueillir un garçon de 8 ans nommé Ethan. Ethan avait perdu ses 2 parents dans un accident quand il était jeune et avait été ballotté entre plusieurs familles d'accueil. Les liens du sang ne font pas une famille, dit Daniel après avoir rencontré Ethan pour la première fois. Ce sont les cœurs qui prennent soin les uns des autres qui créent une vraie famille. Rachel hocha la tête en signe d'accord profond avec les paroles de son mari. Ce que leur expérience avec Margaret leur avait appris, c'est que même avec des liens de sang, sans amour véritable, il n'y a pas de famille. Et sans lien de sang, un amour véritable peut créer une vraie famille. Le jour où ils accueillirent officiellement Ethan, Daniel tendit un petit paquet à Rachel. À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en argent gravé de leurs 3 prénoms. Les lettres Rachel, Daniel, Ethan étaient reliées par le symbole de l'infini, représentant des liens éternels. Au lieu d'un collier, expliqua Daniel, cette fois, c'est la preuve de la famille que nous avons choisie. Ce soir-là, une lettre de Margaret arriva dans la boîte aux lettres. Rachel prit l'enveloppe, mais après avoir regardé Daniel, ils la jetèrent sans l'ouvrir. « Vivons en regardant vers l'avant, pas vers le passé, » dit Rachel. Alors que le coucher de soleil se reflétait sur la surface du lac, ils dînèrent tous les 3 ensemble dans le salon de leur nouvelle maison. Le rire d'Ethan résonnait dans toute la maison, et Rachel et Daniel ressentirent pour la première fois une paix véritable. Ils avaient appris de première main qu'une vraie famille est liée non pas par les liens du sang, mais par un amour fait de respect et de soutien mutuel. Le bracelet qui scintillait à leur poignet célébrait silencieusement le début de leur nouvelle famille.